Est-ce que le pire sentiment qu'on pourrait avoir en grandissant, ça serait pas la colère ou la tristesse, mais un sentiment un peu plus profond et un peu plus personnel que pas beaucoup de gens abordent? Je parle de la nostalgie. En grandissant, je me suis rendu compte que la nostalgie, elle avait une place hyper importante en fait dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'étais souvent confronté à ce sentiment qui peut parfois même gâcher des journées ou même des moments que je pourrais vivre à 100% en étant 100% concentré sur ce moment-là. Mais ce concept de nostalgie me reprend et du coup m'empêche un petit peu d'avancer et me brise un petit peu au quotidien sur certaines actions que je pourrais faire. Aujourd'hui, on va en parler. En tout cas, vous êtes bien sur le podcast En Vrai de Vrai par moi-même, Baptiste Topé. N'hésitez pas à vous installer confortablement pour cet nouvel épisode qui va durer quelques minutes. En tout cas, on est dimanche. J'espère vraiment que vous avez passé une très bonne semaine et que votre week-end s'est bien passé. En tout cas, moi, pour l'instant, ça roule. Je suis en train de me remettre tranquillement de mon opération. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu tout ça, je fais des petites updates toutes les semaines. Vous avez les épisodes bonus. En tout cas, je ne vais pas vous en parler plus que ça dans cet épisode. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ensemble la nostalgie. Déjà, je vais vous faire un petit peu ma définition rapide de la nostalgie. Comment je me suis rendu compte que ce sentiment pouvait exister en moi et comment, à l'heure d'aujourd'hui, il impacte mon quotidien. Voilà, c'est le résumé de l'épisode. Alors, pour moi, la nostalgie, c'est quelque chose, c'est un sentiment où tu repenses au passé et tu culpabilises de ne pas avoir fait certaines choses, ou tu es triste en repensant à certaines choses qui sont plus dans ton quotidien à l'heure d'aujourd'hui ou qui ont changé. On peut être nostalgique d'une année, de 10 ans en arrière. En tout cas, pour moi, il n'y a pas forcément de date. Tout moment que tu repenses à quelque chose que tu as fait avant et que ça te provoque un sentiment, c'est de la nostalgie pour moi. Surtout le sentiment de tristesse. Ce sentiment-là, pour moi, il est arrivé à la fin du lycée. On va dire que quand j'étais au lycée, je n'étais pas du tout confronté avec ces émotions-là. C'est vraiment une émotion, je pense, un peu plus adulte. On n'est pas nostalgique quand on est adolescent, je trouve. En tout cas, on n'a pas le temps d'y penser. On est encore trop jeune pour y penser. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que ce sentiment, il est vraiment arrivé à la fin du lycée, où j'ai tout de suite eu, en fait, à la sortie du lycée, moi qui détestais l'école, moi qui voulais impérativement sortir de ce système scolaire et tout ça, et en fait, quand je suis sorti du lycée, j'ai eu un sentiment de mince. En fait, ça me manque. En fait, c'était bien. Et là, vous voyez, je vous mets un mot sur cette phrase « Ah, c'était bien avant », c'est de la nostalgie. Quand vous tombez, vous voyez, là, on est en 2025. Quand je tombe sur des vidéos, parce que c'est vraiment un truc sur TikTok, la nostalgie, genre, waouh, les gens, ils en jouent de ouf, parce que déjà, ça marche super bien. C'est un sentiment où les gens sont concentrés dessus. Et du coup, forcément, on est confronté à ça, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, même en parlant à des gens. Quand tu tombes sur le générique de Oggy et les cafards qui passait sur Gulli à 18h tous les soirs quand t'étais encore petit et que ça te provoque quelque chose, c'est de la nostalgie. Quand tu te dis « Ah, c'était super bien à l'époque où je faisais du foot en club et alors d'aujourd'hui t'en fais pas », c'est de la nostalgie. En fait, tu repenses à un événement passé et paf, ça te crée un sentiment de nostalgie, oui, mais ça se crée un sentiment de... je sais pas, ça peut te rendre triste, ça peut te rendre joyeux, ça peut te rendre pensif. Je sais pas vraiment quelle émotion peut aller avec la nostalgie, mais pour moi, ça crée des fois des sentiments plutôt, je dirais, qui se rapprochent de la tristesse. En mode, ça débloque quelque chose où tu te dis, putain, c'était super bien. Et en fait, tout de suite, tu te dis, j'ai pas assez profité de ce moment-là. Quand j'étais en train de regarder ça, bordel, j'ai pas assez profité, j'ai pas vraiment été en pleine conscience au moment où il y avait cette action-là. Et du coup, ça s'est très vite arrivé du coup après le lycée où j'ai l'impression en fait de pas avoir profité de mes années d'études. J'ai pas eu l'impression d'avoir profité d'être entre potes dans un lycée. Je suis jamais parti en vacances avec mes potes pendant le lycée. J'ai jamais fait vraiment trop de soirées. On n'a jamais fait vraiment trop de sorties. Et en fait, alors aujourd'hui, rien que quand je vois des soirées entre potes et tout ça, de lycéens sur les réseaux et tout ça, je me dis, ah, moi, j'ai pas eu cette chance de faire ces choses-là. Du moins, j'aurais eu la chance, mais je pense qu'en fait, j'ai pas saisi l'occasion. Et ce sentiment de nostalgie, du coup, rend triste parce que je me dis, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, que c'est passé et je pourrai jamais revenir en arrière sur ces moments-là. Les décisions que j'ai pu prendre de ne pas faire des soirées à l'époque, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas revenir dessus. Mais après, en grandissant, il y a eu plusieurs fois où la nostalgie s'est instaurée. Et là, le plus flagrant, le plus fréquent que j'ai, c'est depuis que je suis papa.
et que je tombe sur les memory snap. Alors ça, c'est une création, mais waouh, c'est trop bien. Mais du coup, t'as ce sentiment tout le temps où quand t'as il y a 2 ans, il y a 1 an, jour pour jour et tout ça. Ben moi, depuis que je suis papa, là, mon fils, il a 1 an et demi. Donc les memory snap, là, c'est il y a 1 an, jour pour jour. Et c'est quasiment tout le temps des photos de mon fils. Et je le vois encore tout petit. Je le vois, il savait même pas marcher, il savait même pas se retourner, tout ça. Et du coup, ça crée un sentiment de nostalgie. Tu te dis, putain, en fait, ça s'est passé. Et tu peux pas revenir sur des moments comme ça. Tu peux pas revenir à la première fois qu'il t'a dit papa. Là, en plus, je suis tombé sur ça il y a quoi, semble il y a 1 semaine où c'était la première fois qu'il disait papa. Il me l'avait dit comme ça, j'ai dégainé le téléphone. Après, il le sortait en vidéo et je revois, genre, il est là, il dit papa pour la première fois. Et ça, c'est des moments, bon voilà, tu les as filmés et tout, c'est trop bien. Mais du coup, ça t'évoque forcément de la nostalgie parce que tu dis bordel. C'était beau en fait à ce moment-là. Mais alors aujourd'hui, il y a toujours des moments qui sont super beaux. Mais là, c'est un exemple que je vous donne sur le fait que, vu depuis que je suis papa, je ressens ce sentiment où, il y a 1 an, il savait pas faire tout ce qu'il sait faire à l'heure d'aujourd'hui, mon fils. Et du coup, t'as forcément envie de revenir en arrière pour revivre ces moments-là, tellement c'était beau, tellement la première fois est super belle. Et je pense que, du coup, pour revenir en plus à ce concept de la première fois est super belle, sans parler de Huck, c'est le fait que je pense qu'on est nostalgique aussi de toutes les premières fois qu'on a fait quelque chose. Waouh, j'ai du mal à parler. La première fois que tu as été à un concert, tu vas forcément être nostalgique en repensant à cette première fois que tu as été à un concert. La première fois que tu as fait ta soirée, la première fois que tu as parlé avec cette personne, les premières fois que tu as été au sport et tout ça. Moi, vous voyez, là, en ce moment, j'ai un sentiment de nostalgie où, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus inscrit dans la toute première salle de sport où j'ai commencé à faire du sport. Et je suis hyper nostalgique parce que je retrouve du coup là les snaps, du coup forcément, les memory snaps qui reviennent où je suis dans cette salle de sport. Et pour ça, je me dis, mais en fait, pourquoi je me suis désinscrit? C'était tellement bien. Et du coup, t'es là, maintenant, tu penses qu'à ça parce que t'as envie de revenir sur ta vie que t'avais avant. Et je pense que c'est un sentiment où même quand avant t'étais nostalgique de certaines choses, et plus les années avancent, plus tu vas vouloir en fait revenir en arrière et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors que t'étais pas forcément dans la meilleure des situations il y a plus d'1 an. Genre là, à l'heure d'aujourd'hui, des fois j'ai des sentiments de nostalgie qui me reviennent à l'époque où j'étais en train de galérer, mais genre de ouf pour trouver un appart, pour trouver un taf et tout ça. Quand je revois des photos et des vidéos de moi à ce moment-là, je me dis waouh, mais en fait c'était trop bien. Mais en fait non, c'était pas trop bien. C'est sûr que comme ça, en fait, si tu veux le voir comme ça, c'était bien. Parce que en fait, t'avais des défis et tout ça, t'étais occupé tous les jours, ton mode de vie était un petit peu différent de l'heure d'aujourd'hui. Mais le mode de vie que t'as aujourd'hui, tu seras forcément nostalgique de celui-ci dans 1 an. Mais sur l'instant T, c'est compliqué. Vous voyez, là, je pense à ça parce que je suis en podcast et parce que, vous voyez, je suis en train de discuter, donc je suis en train de me remettre en question aussi. Et forcément, ça sert à ça, les podcasts aussi, c'est de la remise en question. Mais en dehors du podcast, j'aurais jamais ressenti ça. En dehors du podcast, j'aurais dit, là, tu vois, là, je repense à mon moi d'il y a 2 ans. Je suis nostalgique de lui, vraiment, je voudrais trop revenir en arrière. Alors que non, il y a 2 ans, j'étais pas bien dans ma peau. J'avais pas une situation hyper stable. Il n'y avait pas mon fils. Donc non. À l'heure d'aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai construit beaucoup de choses. Et en fait, peut-être que tout ça aussi, ça s'est construit sur de la nostalgie ou en mode, des fois, je me raisonne et je me dis, en fait, là, il faut faire mieux que le moi d'il y a 2 ans. Et du coup, forcément, la nostalgie aussi peut provoquer de la motivation. En fait, j'essaie de pas trop penser à avant pour éviter du coup d'être dans ce concept de me comparer au mois d'avant. C'est-à-dire que en fait, je sais très bien, j'anticipe le fait. Ça m'est arrivé l'été dernier quand j'étais en Espagne. À la dernière journée, voilà, on se promenait avec ma copine et mon fils au bord de la mer. Et là, je me suis dit, bordel, je sais que je ressentais déjà un manque de l'endroit alors que j'étais toujours pas parti de l'endroit. Je l'ai ressenti quand je suis revenu de l'Espagne. Et je l'ai ressenti quand j'ai fait mon premier festival aussi l'été dernier. J'étais à un festival. Et à un bout d'un moment, il y avait un concert, il était trop bien. Vraiment, j'étais, mais genre, trop bien. Je voulais pas partir, je voulais pas que ça s'arrête. J'étais vraiment dans un mood incroyable. Et en fait, à un bout d'un moment, il y a un sentiment, paf. C'est la nostalgie qui est arrivée. Et en fait, inconsciemment dans ma tête, je me suis dit, putain, ça va me manquer. Putain, en fait, l'endroit me manque déjà. Je suis déjà nostalgique de partir alors que je suis encore présent dans l'endroit en question.
Et du coup, bah là, c'est un travail à faire pour éviter de penser à ce sentiment, pour juste en fait se dire, bon, là, il faut déconnecter sa tête de ce sentiment-là, et il faut profiter au maximum pour se dire que en fait, tu seras nostalgique de bonnes choses. Et tu ne seras pas nostalgique, ça fait beaucoup de mots nostalgique, mais j'ai pas d'autres termes. Mais tu ne seras pas du coup à culpabiliser d'avoir pensé à autre chose que d'avoir profité de ce moment présent. Il faut profiter à fond, je pense, pour pouvoir avoir, en fait, au moment où tu as ce sentiment qui te prendra un an plus tard, au moins tu te diras là, tu as profité à fond de ce moment pour qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu y repenses, ce soit un bon souvenir et pas juste un truc où tu te dis, bon, en fait, j'ai pensé que au fait de pas pouvoir penser à ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est quand même clair ce que j'explique. Mais vous voyez, on a très souvent cette chose-là où à l'époque, on avait fait un truc incroyable. Et en fait, on était tellement bien qu'au final, en rentrant, enfin, je pense que vous vous rappelez, mais genre, admettons, moi, vous voyez, là, je suis nostalgique de l'époque où je rentrais de vacances avec mes parents. Et quand je rentrais, j'avais tellement vécu des bonnes vacances que quand je rentrais, pour moi, c'était plus réel. Moi, ma tête, elle était encore en vacances, mais mon corps, il était rentré à la maison et il y avait un sentiment hyper bizarre que je savais pas expliquer. Et en fait, en grandissant, je me suis dit qu'en fait, ce sentiment, c'est ça. Quand tu reprenais l'école après les grandes vacances et que tu repensais aux vacances de l'été dernier et que tu avais un manque des vacances, que vraiment t'allais pas bien, tu avais un mood bizarre quand tu étais petit, en fait, c'est ce sentiment-là. Et t'arrives pas à mettre des mots dessus, donc du coup, forcément, pour toi, ça n'existe pas. Même quand tu es adolescent, la nostalgie, vraiment, tu connais pas. Mais c'est en grandissant que tu te dis, putain, en fait, c'était bien. Mais il y a plein de sentiments comme ça, ou des choses banales, où tu verras, juste si tu penses, tu te dis, waouh, je suis nostalgique, admettons, de la première fois que j'ai joué à un jeu vidéo avec mon frère. Je me rappelle, on était dans mon salon, on a joué à Call of Duty Black Ops 1, donc c'était un jeu de guerre et tout ça, on jouait tous les deux, et je me rappelle, après on avait été cueillir des cerises. C'est des situations tellement banales, mais en fait ça marque tellement que du coup t'as un sentiment où t'aimerais tellement revenir dans cette situation-là, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, déjà il n'y a plus de cerises, et de deux, tu joues plus avec ton frère. Ton frère maintenant il fait sa life et tout tranquille, toi aussi, mais il n'y a plus de gaming entre vous, donc du coup, t'as ce sentiment où tu te dis, en fait ça reviendra pas. T'auras beau tout refaire, ce sentiment et sera toujours là quand tu y penseras, parce que tu pourras pas revivre des moments comme ça. Et du coup, d'où le fait, ça rejoint la phrase que je disais du fait de profiter de chaque instant pour pouvoir, en fait, plus tard te dire, bon, voilà, t'es nostalgique de quelque chose de positif. Parce que on sait pas quand est la dernière fois qu'on fera quelque chose. Du coup, c'est hyper important de profiter de cet instant. Tu sais pas quand est-ce qui sera le dernier repas de famille que tu feras au complet, où il y aura papy, mamie, tous les tontons, tata, et tout le monde passera un très bon moment. Tu sais pas quand il sera ce dernier repas. Tu sais pas quand il sera le dernier Noël en famille. Tu sais pas quand il sera, quand seront ces dernières vacances entre potes, où on partira en disant, allez, on va en refaire un jour, et au final, il n'y en a plus jamais eu. Tu sais pas quand est-ce que tu verras cette personne que t'aimais tellement passer des moments avec elle, et au final, tu la revois plus jamais. Il y a plein de situations comme ça, en fait, qui sont les dernières fois, et du coup, forcément, quand tu repenses à ces situations-là, tu te dis, mince, j'ai loupé quelque chose. C'est pour ça que, pour moi, c'est hyper important de profiter de chaque instant pour éviter d'avoir un sentiment de nostalgie en grandissant, ou même l'année prochaine, d'avoir ce sentiment peut-être trop élevé, qui pourra te pourrir des moments que tu pourras encore profiter, des moments qui seront peut-être les derniers, encore une fois, mais qui juste te rendront dans un mood un petit peu triste. Alors que si vraiment tu as profité, vraiment tu t'es investi sur ces moments-là, quand tu y repenseras, tu te diras, bordel, c'était trop bien. C'était trop beau. Je suis content d'avoir donné 100% de ma personne dans ces moments-là pour pouvoir, en fait, à l'aujourd'hui, quand j'ai ce sentiment, être bien. Donc voilà. Je pense que j'ai été clair. Waouh, la fin était belle. Oh, s'il vous plaît, notez-moi sur 20 cette fin magnifique de podcast. En tout cas, voilà. Je pense que voilà, c'était une bonne morale pour moi de me dire que là, vous voyez, là, il y a un été qui arrive encore une fois. Il faut que je profite de cet été pour encore donner au maximum. Enfin, genre, donner 100% de ma présence aux gens et juste être en pleine conscience sur les choses que je fais pour pouvoir, l'été prochain, ou avant l'été prochain, me dire, putain, l'été dernier, il était trop bien, il était trop beau. Et pas avoir ce sentiment de, putain, c'était trop bien, ça me manque. Non, juste, j'ai vraiment kiffé. Et en fait, maintenant, on attend juste l'été prochain.
Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. C'était Baptiste pour le podcast En Vrai de Vrai. On se retrouve dimanche prochain ou même peut-être avant. Vu que je suis en arrêt pendant 15 jours, je ne peux absolument rien faire. On se revoit peut-être avant dimanche prochain. Merci à tous et très bonne journée à tous. Merci. Salut.